Place au langage et extension d'Excel. Nous allons donc dans cette vidéo vous présenter ce langage et les différentes extensions d'Excel, à quoi est-ce qu'ils correspondent et comment les utiliser. Passons maintenant au langage et aux extensions. Tout d'abord, il faut savoir que Excel 2016 est écrit sous le langage XLL. Et en ce qui concerne les extensions, généralement Excel en possède 4. La première l'extension XLSX, celle-ci pour les classeurs Excel tout simplement. Il s'agit de l'extension par défaut d'Excel. Donc lorsque vous gravez ceci, vous enregistrez, l'extension par défaut est celui-ci. Et XLSM pour les classeurs Excel prenant en charge les macros. Cette extension vous permet, lorsque vous avez créé un fichier Excel et que vous y avez associé des macros, de pouvoir l'enregistrer pour qu'elle puisse conserver des macros. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle il faudra enregistrer avec l'extension XLSM lorsque votre fichier Excel comprend des macros. Et après, l'extension XLTX pour les modèles Excel. Cette extension va dans la même logique que l'extension XLSX pour les simples classeurs Excel, mais cette fois celle-ci XLTX concerne uniquement les modèles Excel. Et XLTM pour les modèles Excel prenant en charge les macros. Toujours comme le précédent XLS, celui-ci le XLT, lorsqu'on y met avec l'extension M à la fin, là c'est lorsque le modèle en question comporte des macros que nous avons créés dans le fichier Excel. Il faut savoir que en plus de tout ceci, Excel nous offre de nombreux avantages, dont tout d'abord, tous les fichiers Excel sont compressés de manière automatique lors de l'enregistrement, raison pour laquelle la plupart de vos fichiers Excel seront généralement en kilo octets.